Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Une émission un petit peu spéciale puisque comme vous le savez, nous sommes malheureusement tous confinés chez nous à cause de l'épidémie de Covid-19, mais on a quand même décidé de vous faire une petite émission histoire que vous pensiez à autre chose, et donc je ne suis pas seul, donc je suis avec Fabien et Adrien en duplex. Donc comment allez-vous les gars? Bonjour. Ça va? On s'en sort. Ça va, il fait bon, on est au chaud, il y a des choses à manger, il y a des choses à voir, il y a des choses à lire, ça va. Voilà. Ouais, on espère que vous allez bien, vous surtout. Restez chez vous et regardez, regardez du tokusatsu. L'actualité étant bien faite, ce vendredi 20 mars, on a eu la chance, malgré le confinement, de pouvoir voir un nouveau film de kaiju et de tokusatsu, plus ou moins on va dire, puisqu'on a pu voir le court-métrage Monster Challenge, donc qui est réalisé par le compositeur Michael Giacchino, donc qui est un habitué, qui est notamment fidèle collaborateur de J.J. Abrams, qui donc là décide de faire un petit court hommage à sa passion pour la pop culture, et surtout là, en l'occurrence, les monstres japonais. Donc on s'est dit qu'on allait vous proposer comme ça une petite émission rapide, un peu informelle, pour casser un petit peu ce confinement. Donc la première question déjà que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce film? Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Écoutez, c'est très bien. En 13 minutes, ça nous raconte quelque chose de très bien, très sincère. C'est un vrai film de fan. J'étais un peu surpris de voir ça aujourd'hui parce que on a eu la nouvelle dans la journée. Hein, genre, on a eu la nouvelle il y a 10 heures. À 20 heures, on était devant nos ordi pour regarder le film. Non, et vraiment, c'est une bonne surprise. Je pensais pas que Giacchino se débrouillerait comme ça en réal. Vraiment, bravo quoi. J'ai beaucoup aimé. Non, très sympa. Moi, c'est toujours bien de voir une espèce de mise en abîme du genre, mais pas que, mais aussi une mise en abîme de la société du spectacle, aussi bien américaine que japonaise. Et en très peu de temps, il arrive à nous faire adhérer à ces personnages qui est attachant. Gros big up pour Patton Oswalt, qui joue un rôle pas forcément facile et qui, je trouve, a beaucoup de recul sur lui-même. Donc, vraiment une excellente surprise. Alors donc je pense que je vais pas me tromper en disant que c'est un compositeur que l'on adore tous les trois, hein. Je pense il y a quand même des... Enfin, pour son métier de compositeur, en tout cas, je pense il y a des scores qui nous ont marqués. Je pense notamment à ces Star Trek, mais c'est vrai que de manière générale, je suis assez fan. Et vous, est-ce que du coup, avant de rentrer dans le film, est-ce qu'il y a quelque chose qui enfin, que vous appréciez? Bah, moi déjà, outre les titres que tu as cités, il y a le score de Tomorrowland que moi je trouve mais absolument génial. Même le score de John Carter, qui a un score dont on parle peu, mais qui a vraiment des choses assez sublimes et qui se font carrément à contre-courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ouais, j'ai beaucoup aimé sa musique sur Jurassic World, le premier surtout, il y avait vraiment des nouveaux thèmes. Et je trouve que c'est un mec qui a qui est toujours arrivé à rester dans la qualité, alors que justement ces dernières années, euh, on lui en demande toujours et beaucoup, je trouve. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Adrien, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Je retrouve avec Giacchino ce que je retrouvais déjà avec James Horner, c'est-à-dire, il commence par des scores de petites productions ou de productions qui sont pas très conséquentes, en l'occurrence, Giacchino a commencé avec du jeu vidéo, et souvent les BO de jeux vidéo passent un peu trop inaperçus, je trouve. Mais dites-vous bien que, j'étais à un concert de Giacchino, là, avec Jordan, en l'occurrence, et ils ont commencé par jouer Medal of Honor. Et Medal of Honor, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, du fait que j'y ai joué beaucoup étant gosse avec mon père aussi, tout ça. Mais surtout, c'est un score qui est vachement poignant. Ça rappelle un petit peu Captain America sur les bords, hein, il faut l'avouer, mais c'est vachement cool comme score. Et outre celui-ci, j'aime énormément Les Indestructibles, Ratatouille,
tout ce qui est lié à Brad Bird, hein, en l'occurrence, en vrai. Même Tom Holland, comme disait Fabien, j'aime énormément. Enfin, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'aime moins, mais enfin, généralement, c'est Pixar, j'aime beaucoup. Même là-haut, je trouve ça super, quoi. Enfin, il y a vraiment de très très belles choses dans ce qu'il fait, quoi. Ouais, c'est bien. Hein. Et maintenant de Matt Reeves, puisque les musiques de Planète des Singes étaient géniales. C'est le seul mec aujourd'hui qui, je pense, suscite vraiment l'impatience et l'intérêt. C'est-à-dire que sa musique sur The Batman, moi, c'est un truc que j'attends avec beaucoup d'impatience. Bon, il y a aussi un autre titre lié à Matt Reeves dont on reparlera plus tard, je pense. Mais même, enfin, moi je pense à ces scores plus récents, je pense aux deux Spider-Man de Marvel, qui sont des films on peut critiquer la reconstruction du personnage, mais je trouve que les thèmes, ne serait-ce que le thème de Spider-Man et même de Mysterio dans Far From Home, je trouve que ça fait vraiment partie des thèmes forts du compositeur, je trouve. Ou de Doctor Strange, hein, c'était vachement bien ce qu'il avait fait sur Doctor Strange aussi. Maintenant qu'on a un petit peu débroussaillé comme ça l'univers de Michael Giacchino, on va vraiment parler de ce film, donc Monster Challenge, qu'il a écrit, mis en musique et réalisé. Et donc, moi, la première question, j'ai envie de te poser à toi, Adrien, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du film, s'il te plaît? Bah écoute, c'est l'histoire d'un acteur qui part au Japon, à Tokyo, pour tourner un film. En l'occurrence, il est appelé. Le fait est que apparemment son profil ne plaît pas au réalisateur et tout ça, et il se fait virer du plateau. Et suite à ça, il est remarqué dans la rue par des Japonais, donc il comprend pas trop bien ce qu'ils disent, mais ça a l'air d'être en lien avec le showbiz, donc il accepte, vu que de toute manière il a été viré de son plateau. Et on lui dit, ben voilà, tu enfiles un costume de kaiju, et tu détruis une ville en carton devant des spectateurs. Voilà. Et ce film raconte cette histoire-là d'un mec qui revêt un costume de kaiju pour la première fois et qui doit, pour un jeu télévisé, détruire une ville, gagner des points, et c'est particulièrement bien fait. Et alors du coup, c'est vrai qu'on retrouve, même si là on est dans le cadre du jeu télé, on retrouve beaucoup d'hommages au kaiju. Je pense notamment aux personnages des années 70 qui étaient vraiment des monstres, j'ai envie de dire, en caoutchouc boursouflé. C'était vraiment des monstres avec des formes assez arrondies. Ouais, alors il y a un côté un petit peu Lost in Translation déjà, parce que bon, le mec il est à l'étranger, il est loin de sa famille, on sent qu'il a des problèmes de communication avec sa fille. C'est un truc qui transparaît, il a du mal à connecter avec sa fille. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et surtout, il y a ce problème de la barrière du langage qui est vraiment un truc fondamental au Japon si tu ne parles pas japonais. Donc du coup, c'était assez pertinent là-dessus, même s'il y a une espèce un peu d'hystérisation des Japonais dans ce film. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il tourne dans un studio. Alors, bon, ça se voit que c'est shooté aux États-Unis, qui est une espèce de petite réplique du studio Toho de Setagaya, où on voit une illustration des 7 samouraïs sur un mur. Et on voit ça dans le film. Donc je me suis dit, Giacchino, il est suffisamment fan pour avoir poussé le vice à recréer ça. Et ce qui était assez drôle, c'est que finalement, quand tu n'as pas trop de moyens de faire des costumes trop détaillés, justement, ce qui est intelligent, c'est de jouer avec le genre. Donc on voit littéralement Patton Oswalt et l'acteur en face de lui, Ben Schwartz, dans des costumes
très stylisé, pas trop détaillé. Ça se distingue surtout par les couleurs et des signes très distinctifs des cornes, ce genre de choses. Mais on voit leur visage. Donc du coup, on garde quand même la perspective humaine. Et du coup, vu qu'ils jouent dans un jeu rediffusé à la télévision, retransmis à la télévision, ils jouent littéralement avec des maquettes qui se jettent dessus. Et du coup, c'est marrant parce que on utilise les techniques du genre, mais tout en s'amusant. Et en même temps, il y a un côté un peu triste parce que c'est un mec finalement qu'on choisit pour son physique, pour incarner un monstre. Donc il y a un côté un peu dégradant aussi. Et du coup, il prend cette espèce de revanche sur la dégradation qu'on lui fait subir en fait. Non, j'ai trouvé ça très très fin et très sympa et surtout très ludique. Et Michael Giacchino, il fait beaucoup d'hommages à ses potes et à ses connexions professionnelles proches. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, les films qui essaient pas de copier, mais de faire un petit peu comme les anciens, on a des gens dans la rue et tac, un monstre attaque la ville et un autre monstre l'affronte, etc. C'est des films qui sont bien, mais qui finalement sont assez bateaux, alors que quand tu prends un nouveau concept, que tu sois fan ou réalisateur aguerri, quand tu prends un nouveau concept et que tu évolues autour, tu inventes un nouveau truc, une nouvelle dimension, qui en fait est finalement très intéressante et qui te permet de t'approcher un peu plus de la métaphore du genre, en fait, bizarrement. Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est plus logique de faire un truc comme fait Giacchino qu'un kaiju plus banal. Voilà, enfin, moi, je vois ça comme ça. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu la pub du café Boss en noir et blanc qui rendait hommage au Godzilla 54. Et je trouve que maintenant, c'est limite plus intéressant de faire des films sur ce que c'est que d'incarner un monstre costumé que encore une fois, recréer ce type de film-là. Parce qu'encore une fois, on s'approche, quand on se met dans la perspective humaine du mec qui incarne le monstre, on se rapproche d'une vérité, d'une espèce de promiscuité avec le genre que je trouve encore plus pertinente maintenant, à l'heure où ce type d'effet spécial disparaît. Exactement. Tout à fait. Et alors Adrien, moi, j'aimerais juste revenir aussi sur les costumes, et là je pense qu'on va être d'accord, parce que tu étais avec moi à la Gaieté Lyrique, quand on avait rencontré par visioconférence Giacchino, et où justement il nous avait montré alors je sais plus si c'était une espèce de maquette de E.T. ou enfin quelque chose qu'il avait fait quand il était jeune. J'ai retrouvé ce Giacchino en fait dans les costumes des monstres, dans le sens où justement au-delà du fait que c'est clairement des monstres des années 70 dans leur design, mais on a l'impression que c'est un fan qui fait des monstres et que ça n'a pas la volonté de vouloir faire entre guillemets des vrais monstres qu'on peut avoir dans les films, j'ai envie de dire officiels. Je sais pas si tu te souviens, mais quand il nous a montré cette fameuse petite tête de E.T. qu'il avait fait étant gosse, il nous disait qu'il avait fait pour un court-métrage en fait, qu'il avait fait avec ses potes. Et il avait mis la tête sous le drap comme ça avec le vélo. Et il disait, finalement, on voyait que la tête, en fait, le E.T. sortait jamais puisqu'on n'avait pas le corps. Mais en fait, cette tête, elle avait déjà été utilisée pour faire un film, sûrement en Super 8 à l'époque, j'en sais rien, mais elle avait été utilisée par lui et ses potes pour faire un film sur E.T. Et oui, effectivement, comme tu dis, on retrouve ce Giacchino-là dans ce film Giacchino qui est certes un compositeur, mais qui bizarrement se retrouve une âme de scénariste et de réal comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il aime, et quand tu veux montrer ce que tu aimes, tu l'inventes, tu réalises, tu le montres, et oui, c'est clairement ce que j'ai retrouvé aussi, quoi. Et tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que toujours à la Gaieté Lyrique, il nous avait dit, quand il parlait de Cloverfield, que plus que Godzilla, il avait été vraiment marqué par Ultraman, et je trouve que ce court-métrage, il ressemble plus à du Ultraman qu'à du Godzilla au final. De par le design des monstres, même le côté télévisuel finalement, je trouve que ça va vraiment dans l'idée que Ultraman a vraiment été marquant dans son élaboration de sa pop culture. Je pense que ce que tu dis est totalement pertinent. Maintenant, c'est vrai qu'on a ça dans Ultraman, on a aussi ça un peu dans Gamera, en l'occurrence, c'est Godzilla. Je sais pas, il y a une séquence, sans spoiler le film, il y a une petite séquence avec qui a un rapport avec les enfants dans ce film, dans ce court-métrage. Et dans ce truc-là, je me suis dit,
Ça, c'est un peu ce qu'on retrouvait un peu dans Gamera, tu vois, avec les enfants qui encouragent le monstre et tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est que le monstre est animé et motivé par l'enfance. Et c'est très bien représenté dans ce film, je trouve. Exactement, et tu vois, même je trouve vraiment qu'il y a un côté années 70 dans le film. Même si, évidemment, on voit clairement qu'on est au 21e siècle, je trouve qu'il y a un côté un peu naïf, mais dans le bon sens, justement, vis-à-vis de tout ça. Il y a le fantasme de côtoyer le genre et de côtoyer cette époque-là aussi. Donc forcément, lui, ses souvenirs d'enfance sont liés à la période Showa, indéniablement. Et ça se ressent dans les couleurs, dans la simplicité, dans presque l'évidence des combats, des maquettes, ce genre de choses. On sent qu'il y a une espèce de pureté à laquelle il veut revenir. Et on sent qu'il a envie vraiment de mettre en musique un film de ce genre-là. Hein. Et je pense que c'est un truc derrière lequel il court encore, à mon avis. Hein. Je pense que c'est peut-être la seule pièce qui lui manque actuellement dans sa filmo. Alors Jurassic Park, bien sûr, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Alors c'est vrai, justement, tu bascules très bien sur la musique. J'ai trouvé justement que la musique était assez intéressante, parce que là où on aurait pu l'attendre faire un hommage à Ifukube comme il l'avait déjà fait sur Cloverfield, puisqu'il avait fait le générique de fin, au contraire, il fait vraiment un score comme il a l'habitude de les faire, quelque chose avec des chœurs, quelque chose qu'on retrouve un petit peu sur ses participations avec Abrams. Il prend le contre-pied de ce qu'on pourrait lui demander, à savoir mimer un film de monstre, justement, à la Ifukube. Non, et puis même en tant que réalisateur, il se débrouille, hein, vraiment, il gère bien le timing comique. De toute façon, quand tu es musicien, tu as une science du tempo que tu vas restituer dans le montage, dans ta manière de gérer les plans et tout ça. Et je trouve que justement, le fait de faire un truc court, où ça va très très vite, on s'ennuie jamais. On sent que tout est vraiment régi par le tempo. Ça a beau être un compositeur, tu sens le rythme dans le métrage. Bon, après, il suffit de évidemment, après il faut un bon monteur, il faut un bon chef-op, enfin, il faut une bonne équipe technique qui fonctionne autour de toi, bien sûr, parce que bon, ça arrive à plein de gens de se mettre à la réalisation alors qu'ils ont commencé à la musique ou au scénario ou à l'acting. Mais quand t'es compositeur, c'est pas forcément facile de percer là-dedans. Et vraiment, il se débrouille très très bien. Vraiment, j'étais surpris. Je m'attendais à voir un truc pro, tu vois, mais il y a une vraie science du cadre kaiju, et surtout il y a une vraie étude du style japonais. Oui, c'est ça. Et pourtant, les monstres, là, les costumes, sont pas des monstres de kaiju identifiables, mais tu reconnais des motifs de plusieurs créatures, et tu as une espèce d'assemblage qui donne un truc qui évoque des choses, forcément. They felt that in Kyoto. Okay, come on, man. No one throws a building at me. That's an Art Deco spire right in the crotch. Hey. En tout cas, voilà, que dire d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour et on a quand même beaucoup de choses à dire sur un petit cours de 13 minutes. Moi, j'ai envie de dire, et je pense que je parle au nom de tout le monde, merci Michael Giacchino d'avoir permis de casser notre confinement comme ça, avec ces quelques minutes de kaiju. Ça tombait à point nommé. Michael, on t'aime, on te kiffe, Michael. On l'adore. Regardez le film, il est sur YouTube. C'est Monster Challenge. Vous tapez Monster Challenge. Michael, on t'aime. T'es un grand monsieur. Voilà. on espère quand même voir sortir une petite présentation de Giacchino ou un making-of, parce que, enfin, ça nous rend quand même très curieux tout ça, comment ça a été réalisé, comment ils ont conçu les monstres, est-ce qu'ils l'ont fait de manière traditionnelle, parce que ça se fait encore hein, dans deux trois cas, mais c'est pas non plus quelque chose qui est donné. Non mais voilà, enfin tout ça a l'air très intéressant et enfin vraiment j'aimerais beaucoup en apprendre plus, voir un petit making of et même de 10 minutes, un truc juste pour nous situer un peu le truc, pour nous dire d'où c'est arrivé, comment il a imaginé ça, pourquoi il a imaginé ça.
et comment ils ont conçu tout cet univers pour le court-métrage, quoi. Ce serait vraiment intéressant. Bon, bah en tout cas, que dire d'autre, si ce n'est encore une fois, voyez-le. Du coup, plus que jamais, moi j'ai envie de vous dire surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Vraiment, restez chez vous, restez bien confinés. C'est plus important que tout, hein, et regardez des bonnes choses à la télévision ou lisez des bouquins sympas, restez avec vos proches si vous êtes avec eux, mais après le reste n'est que futile. Et justement, c'est l'occasion de consommer du futile avec les gens que vous aimez. Voilà. Comme tu le dis, vu que le mot d'ordre est de rester chez vous, moi j'ai envie de vous encourager à regarder ce que vous n'avez pas eu le temps de regarder jusqu'à maintenant, à regarder évidemment du kaiju, du toku, mais pas que évidemment. Voilà, avec toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui, et puis par exemple la Toei qui va bientôt lancer sa chaîne YouTube où on pourra découvrir plusieurs séries de plusieurs époques. Encore une fois, le calendrier tombe à point nommé, c'est même à se demander si c'est pas fait exprès, mais vraiment profitez-en pour vous reposer et surtout protégez-vous avant tout. Ça paraît peut-être naïf de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, protégez-vous et prenez soin de vous. On attend maintenant la chaîne de la Toei avec grande impatience, puisque visiblement le confinement va être prolongé. Je pense qu'on aura largement le temps de voir toutes ces séries-là. En tout cas, prenez soin de vous et Consultez-vous.